Troisième partie de la connaissance parfaite de l'évangile de Jésus-Christ. Il est important de noter que l'image de la personne que vous verrez dans la vidéo ne représente pas le Seigneur Jésus-Christ. Cette image a été utilisée dans un but d'évangélisation. Matthieu 3, versets 1 à 2. En ce temps-là, Jean-Baptiste parut prêchant dans le désert de Judée. Il disait que repentez-vous car le royaume des cieux est proche. En lisant ces versets, nous pouvons comprendre l'évangile que Jean prêchait centré sur la repentance. Nous pouvons tous convenir de cela. Cependant, une question se pose, quel est le lien entre Jésus et Jean, étant donné qu'ils avaient des ministères différents? Jean prêchait la repentance, tandis que le ministère de Jésus portait sur le salut. Pour comprendre ce lien, examinons Matthieu 3, versets 5 à 6. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ces versets ne révèlent pas immédiatement le lien entre Jésus et Jean, mais ils soulèvent une question importante. Sur quelle autorité Jean a-t-il baptisé le peuple? Pour répondre à cette question, nous devons nous tourner vers la Bible, car les réponses à nos interrogations s'y trouvent. Considérons le livre de Luc chapitre 1 versets 5 à 16. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient tous deux avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum.